ça arrive souvent, on va le dire, avec des compagnies québécoises. La première collab, c'était comme vraiment gênant. Il y a du monde qui ont l'air fake, mettons. Améliore-toi pour la prochaine fois. Avez-vous déjà eu des conflits, rivalités? Moi, ça me vexe comme commentaire. En fait, ça me fâche parce que... Coucou! Aujourd'hui, je suis avec Audrey-Anne. Hello! T'as un petit bout que t'étais pas venue sur la chaîne? Oui, surtout Ouais. juste nous deux, ça fait vraiment longtemps. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai fait juste avec Tommy, puis là, juste avec toi, mais c'est rare. Souvent, on est trois. On aime ça être trois! Oui, on aime le trio. Mais là, aujourd'hui, ça me tentait de nous maquiller, de faire un genre de bon vieux, ben, j'allais dire tutoriel. Ça va pas être un tutoriel parce qu'il y aura pas d'explication, mais vous allez voir la magie du make-up sur nos faces. Mais on s'est dit qu'on allait parler en même temps, répondre à vos questions, en fait. Sur le travail, le métier d'influenceur, créateur de contenu. De l'industrie de la beauté, Ouais. de notre réalité en fait là-dedans. Fait que on répond à vos questions un petit peu, ben pas nécessairement indiscrètes, mais que des fois vous osez pas demander par rapport au colis, les partenariats, l'argent. On commence avec les questions de la catégorie colis. Comment soft? C'est ça, le plus juicy va être plus tard, faut que vous restez jusqu'à la fin. Une compagnie a déjà arrêté de vous envoyer des colis PR après une review négative. Honnêtement, moi je trouve que c'est dur à savoir parce que des fois c'est des marques qui parlent juste en anglais qui t'envoient des colis. Ouais. Des fois il y a des raisons hautes aussi pourquoi les marques peuvent t'enlever ou arrêter de t'envoyer. Fait que pourquoi c'est J'ai pas vu le produit que t'allais mettre, je pensais que tu commençais avec le skincare, mais là j'ai le voir que c'est brun. Fait que je te suis, moi aussi j'ai une base. Moi aussi je commence avec une petite base bronzy comme ça. J'étais comme là, le concept c'est de te maquiller, pourquoi tu te maquilles pas? Mais les compagnies en anglais, ils savent pas justement si on fait des reviews. Ben c'est ça, fait que tu sais, on dirait que des fois c'est dur à savoir si oui ou non. On a peut-être pas de preuves en fait de tout ça. Ouais. Moi je trouve que c'est peut-être plus si on parle pas souvent d'une marque qui vont Ouais. faire comme ok, not worth it, on va arrêter d'envoyer à cet influenceur-là, mais c'est pas systématique hein. Moi il y a des marques que je parle jamais puis que limite j'aimerais ça pour recevoir des colis puis ils m'en envoient encore. Ouais, vraiment. Genre une marque 4 lettres qui commence par M. J'ai oublié que ça c'est mieux de le diluer dans une crème. Ben là. oui, C'est chose, pas une base teintée, je te suivais finalement. T'es brune. On va rajouter un peu de homie dans mon mix. C'est vrai, puis des fois, il y a des marques que tu parles constamment puis qui arrêtent de t'envoyer de Ouais. nulle part ou que tu C'est parles ça. constamment puis qui t'en envoient pas jamais. Fait que tu sais, c'est comme. ça. Fait que c'est pas systématique. Non, ouais. c'est dur à savoir. Puis tu sais, des fois, c'est des agences, puis là, la personne de l'agence, elle s'en va, fait que là, il t'en envoie plus. Tu sais, c'est comme. C'est vraiment dur à savoir, mais. C'est vrai. Même des reviews négatifs, faut dire, c'est pas ce qu'on le fait le plus. Là, ça va sonner comme si on est vendu, mais c'est juste pour vrai, la majorité des produits qui sortent sont plus bons que mauvais, là. C'est rare qu'il y ait vraiment des gros flops. Pis s'il y en a, oui, on le dit, on va faire un TikTok spontané qu'on fait une première impression, ça arrive. Mais quand c'est Mais- dit gentiment, tu sais, si tu dis pas, genre, ton Ouais. produit c'est de la merde, C'est ça. c'est mauvais, c'est juste pour moi, ça fonctionne pas. Exact. C'est ça, Ça restez vous- professionnel. C'est ça, parce que tu sais, la marque, elle peut faire un produit qui est moins bon, mais elle peut faire Exact. 5 produits qui sont excellents aussi. Ben, fait c'est que- ça. Ils sont moins sensibles, les marques, je trouve, qu'au début, quand j'ai commencé. Ouais, puis justement, c'est mieux qu'on donne notre avis honnête puis que les gens soient comme, ok, ben quand c'est pas bon, elle le dit, que Ben oui. on le dise jamais, puis finalement. C'est tu sais, ça. D'une marque, prends le feedback puis améliore-toi pour la prochaine fois. Exact. Ça serait louche, c'est ça, jamais parler négativement d'aucun produit, mais c'est vrai que la majorité des affaires qu'on teste, c'est plus bon que pas Ouais. bon. Ou c'est pas. Des fois, c'est juste comme Ouais. correct, mais pas bon. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la game, mais avec les colis PR, ça vous inquiète votre impact environnemental? Ça, c'est revenu souvent comme question, je t'avoue. Ben oui, 100%. Là, tu sais, ça fait tellement de boîtes, puis la Ouais. livraison, puis tout ça. Oui, c'est vrai. Livraison, recyclage. C'est bon le recyclage, mais on le sait déjà que, genre, même avant qu'on reçoive des colis, nous autres, le recyclage n'était pas fait à 100%. Hein? Je sais pas comment expliquer. Là. Ouais, ben c'est pas On une recycle. solution 100% efficace, le recyclage. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ils recyclent pas tout ce que Non. tu mets dans le bac. là. C'est ça. Ah, on n'a pas dit nos produits en passant. Hein? Oh! Mon primer c'était le C, c'est le Glowy Super Gel Ok. Sun Glow. Puis mon fond de teint c'est de Maybelline Super Stay 24 Hour Skin Tint. C'est tellement bon. Ah, je l'ai pas essayé encore, ça. Non? C'est tellement beau. Ah, courant, mais lisse. mais lumineux. C'est ça. Puis ça tient tellement bien. Là. Ça a l'air beau, ça a l'air de mon genre. Moi, c'était les Bronzing Drops de Elf qu'il faut diluer. Et le Revitalescence Skin Glow qui va juste me rebalancer un peu le teint de Shiseido qui est full naturel. Tu sais, très léger, le fond de teint très naturel. Et les compagnies font plus attention qu'avant au sens où maintenant, pratiquement tous les colis qu'on reçoit, l'emballage, souvent, c'est des petites, comment on appelle ça, des petites pépites, là. C'est de la fécule de maïs, là, tu sais. Fait que ça, tu le mets dans le compost, tu le fais fondre dans l'eau, ça fait. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qui reste, c'est vraiment le carton de la boîte. Aussi, fut un temps, je me rappelle très bien, c'était avant qu'elle se lance sur les médias sociaux, mais ils nous envoyaient là, des écrans dans les boîtes, tu sais, c'était beaucoup de gugus, là, tu sais, là, ça, ils ont quand même réduit. Moi, je trouve que ça reste qu'on a encore beaucoup, avec plusieurs marques, beaucoup de gugus pas nécessairement désirés, tu sais, mettons, bouteille d'eau, un tablier à l'effigie de la marque, tu sais, des choses que souvent je vais porter genre à la friperie, là. Je trouve que c'est pas essentiel le flafla. Le flafla, ouais, 100%. Puis aussi, des fois, c'est qu'ils demandent pas avant de l'envoyer, puis là, ça fait comme 2-3 fois que tu reçois la même chose. Fait que t'aurais Ouais. juste pu éviter Ah oui. un paquet au complet, tu sais. Fait que c'est sûr que oui, là, des fois, c'est un peu inquiétant l'impact environnemental. Mais je veux dire,
comme n'importe quoi, là. Ben, comme ça... quelqu'un qui pourrait commander beaucoup, tu sais. C'est ça. Tu sais, si dans les autres sphères de notre vie, on a une consommation raisonnée, j'ai l'impression que ça... Je sais pas. Tu sais, mettons, les deux, on mange pas de viande, fait que c'est quand même un impact environnemental qui peut aider aussi. Ben, c'est con, mais c'est dans les choses individuelles qu'on peut faire réduire la consommation de viande qui a le plus d'impact, là, individuellement, là. Tu sais, l'industrie de la beauté aussi, at large, c'est pas l'industrie qui pollue le plus, là. Tu sais, il y en a plusieurs, puis il y a même mode, mettons, qui viendrait se hisser bien avant les cosmétiques, là. C'est complexe, en fait, la durée de vie puis la création d'un cosmétique aussi comme tel, au sens où, tu sais, ce qu'on a, c'est pas gaspillé non plus. Je parle pas juste les colis comme tel, les recevoir, mais tu sais, tous les produits qu'on a, tu sais, s'il y en a qui s'inquiètent de ça, mais ça trouve preneur après. Fait que, c'est pas tout noir ou blanc, en tout cas. Je serais pas prête à aller jusque-là. 100%. Il y a peut-être pas de bonne réponse à ça. Non, il y a pas de bonne réponse. Je pense que c'est juste d'en être conscient, puis c'est ça, de justement des façons que nous, on peut faire pour que ça soit moins pire, comme dire non à des colis, comme faire des trucs dans notre vie personnelle qui peuvent comme balancer un peu ça. Exactement. C'est ce que je pense aussi. Tu as un peu parlé de ça, mais êtes-vous gossé des fois de recevoir des trucs? C'est ça, c'est rattaché. Ben, je pense que vu qu'on n'a pas la même durée, comment je pourrais dire ça? Ouais, moi je suis un bébé des réseaux sociaux, puis toi t'es une OG. Je pense que ça va être intéressant d'avoir nos points de vue respectifs, mais je vais te laisser commencer. Honnêtement, même si je suis nouvelle, oui, des fois il y a des trucs que ça m'énerve de recevoir parce que justement quand ça fait 3 fois que tu as reçu la même chose, c'est comme ok, mais je l'ai déjà, puis on a tellement de trucs qu'on a. Genre, je passe pas au travers, tu sais. Tu sais, oui, des fois, c'est sûr que cette partie-là gosse. Après ça, recevoir des cadeaux chaque semaine, est-ce que c'est le fun? Absolument. Genre, quand ta passion, c'est les cosmétiques, que t'as toujours dépensé des centaines de dollars dans les cosmétiques, puis là, t'en reçois, c'est sûr que c'est vraiment nice. Puis, tu sais, je pense pas que j'aime tanner de ce côté-là parce que, comme le côté, genre, des fois, j'en reçois en trip. Ouais, ça les avantages. Ouais, c'est ça, genre, c'est ça, exact. C'est pas assez pour comme me gosser. En général, comme c'est vraiment nice de recevoir des cosmétiques. Moi, je pense juste qu'il y a du positif puis du négatif, là, comme dans tout, là, comme on a dit, le recyclage, ça embourbe vite, en fait, nos maisons. Il y a des semaines qu'on en reçoit, je sais pas, 2, 3 par jour, des fois, des colis. Ça rentre. Fait que il y a beaucoup de gestion qui est rattachée à ça. Tu sais, si vous avez ça avoir une maison organisée, minimaliste, puis tout ça, on dirait que c'est comme pas une job, en tout cas, dans le studio, c'est dur de maintenir un ordre tellement que ça rentre. Puis on a beau filmer des TikTok, tu sais, en sortir à chaque jour, je veux dire. Ah, t'arrives jamais à prendre le dessus. C'est ça. Fait que quelqu'un, mettons, qui veut finir sa to-do list à la fin de la. Non, genre, tu vas angoisser parce que. Mais moi, c'est surtout le fait que ça fait, c'est ça, 13 ans, genre, en continu que j'en reçois. Fait que c'est sûr, je vais pas vous mentir que ça m'excite moins qu'au début parce que je suis comme, je le vois vraiment, ça fait partie de ma job. Il y en a que oui, des fois, c'est des belles surprises, des beaux cadeaux. Mais il y en a aussi, c'est que j'en reçois beaucoup, en fait, que j'ai jamais désiré, que la compagnie a pas pris le temps. On parlait d'impact environnemental tantôt. Moi, une des choses que j'ai fait il y a quelques années, c'est ça, c'est de demander aux PR, aux agences, est-ce que vous pouvez juste me vérifier par courriel avant, es-tu intéressé, on a tel nouveau lancement. Puis je fais juste oui, non, là, tu sais, quelque chose de simple, efficace, mais souvent il y a tellement de changements dans les agences au niveau des PR que je l'ai essayé pour vrai, puis j'ai fait des relances puis tout ça, mais ça perdure pas. Non, c'est juste les agences qui le font déjà, qui vont le faire. Il y en a certaines avec qui on travaille qui nous demandent, comme tout le temps. C'est ça. Mais c'est pas la majorité, je trouve. Non. La majorité oublie, le mémo se perd. Ouais, c'est ça, c'est parce que si tu leur dis, puis après ça, ils vont juste plus t'en envoyer. Fait que là, t'es comme, ben là, c'est mieux que je dise rien, puis que je reçoive que je veux pas. C'est un peu compliqué. Fait que c'est ça, c'est que souvent, il y a des choses que je reçois, comme t'as dit, soit en double, en triple parce qu'ils se sont trompés, ou des choses qui m'intéressaient juste pas parce que c'est pas, mettons, pour mon type de peau, des choses comme ça. Tu sais, oui, ça va faire d'autres heureux, mais comme je dis, il y a une gestion rattachée à ça. Tu sais, si c'était juste un colis par semaine, c'est rien, mais c'est pas ça qu'on reçoit, là, tu sais. Des fois, je t'avoue, là, je vois la montagne s'empiler, là, comme parce que souvent, je fais mes unboxings, mettons, le vendredi ou même le lundi quand j'ai pas le temps parce que le vendredi, je suis en montage YouTube. Puis je vois ça, puis c'est comme. Des fois, je le vois plus comme un. Un pardon, je suis comme, est-ce que j'ose dire ça? Mais parce que je veux pas me plaindre, c'est le fun de recevoir ça, mais c'est une game qui se joue à deux. Faut jamais oublier, tu sais, les compagnies, genre, ils prennent une chance, puis eux, ça leur fait de la visibilité gratuite, là, tu sais. Toutes les unboxings qu'on fait, ils sont pas sponsors, là. Fait que. Mais non, c'est ça. C'est ça, j'en prends, puis j'en laisse maintenant un peu, là, par rapport à ce sujet-là, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça, comme tout, quand ça fait longtemps que tu fais quelque chose, ça devient plus habituel, puis ça devient moins spécial. Moins cadeau de Noël, puis plus la job. Ouais. Exact. Moi, je suis encore dans le stade cadeau de Noël. C'est bien correct de même. Je te laisse dans ton moment de. Ben oui. Ouais. Par rapport à ce qu'on parlait justement, il y a Anne qui voulait savoir quand on vous envoie gratuitement des produits, est-ce que vous les gardez tous? Hein? Qu'est-ce qu'on fait justement avec les produits? Ça revient souvent à cette question-là. Je pense qu'on va avoir la même réponse, mais c'est ça, on fait un tri selon qu'est-ce qui nous excite, qu'est-ce que les gens ont hâte qu'on teste. Est-ce qu'on avait déjà, tu sais, je sais pas moi, des sérums, mettons que j'en ai bien trop à tester, tu sais, ça se peut que ça m'influence puis que je le mette à donner. Fait que c'est ça, j'ai comme une section dans le studio
jour où j'ai mes produits à donner, qui sont classés par neuf et usagés, parce que des fois tu fais des collections limitées, puis après ça, t'en as plus besoin, là. Fait que j'ai écrit comme ça, puis quand mes amis viennent, je leur offre, mais surtout pour le usagé, en fait, vu que ça leur dérange pas. Le neuf, moi, je le donne à des... Ben, soit en concours, je fais des concours sur Instagram de temps en temps, ou à des organismes, parce qu'ils vont prendre juste du neuf, normalement. Même chose, le non, on regarde pas tout. Moi, dès que je fais le unboxing, je sais pas qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas tout de suite, parce que des fois, justement, comme tu dis, il y a des choses que j'ai déjà, il y a des choses que c'est pas pour mon type de peau. Honnêtement, des fois, ça peut être comme le tiers. C'est ça, j'allais dire combien tu dirais que tu donnes. Je garde pas, des fois. Tiers à moitié, moi, j'allais dire au moins 50% pour moi que je donne. Ouais. Si je regarde, parce que même là, mettons, mes produits à tester sont tous à ma gauche, là, dans la bibliothèque, si classés, puis même ça, de temps en temps, je suis comme, il y en a trop. Il faut... non, parce que comme l'industrie arrête jamais, fait que de temps en temps, je retrie puis je remets à donner, tu sais. C'est ça, mais justement, pourquoi on donne le tiers à la moitié, c'est parce qu'il y a des compagnies qui le demandent pas à m'en envoyer, fait que c'est pour ça, ou des fois ils disent oh, on va t'envoyer tel produit, mais finalement il y en a 5 autres aussi, fait que là t'es comme oh shit, je savais déjà celui-là. Non, on garde pas tout, mais on fait beaucoup de rues, notre famille, nos amis. Moi, dès qu'il y a quelqu'un qui vient chez nous, je suis comme toi aussi. Ah oui, ouais, des giveaways aussi, j'en fais quand même. Ouais, sur TikTok, sur Insta. Ça m'a fait penser, je fais des ventes bénéfices des fois. Je fais don de ces cosmétiques-là neufs, mettons, à Neb, puis tout l'argent va à une bonne cause, fait que ça, j'aime bien faire ça aussi. J'aimerais ça donner à plus d'organismes, mais ceux que j'ai approchés ne prenaient pas les produits parce que des fois, ils en ont trop. Il y en a souvent. Si vous connaissez des organismes là, qui en prendraient, faites-nous signe parce que j'aimerais vraiment ça. Mais je me fais souvent dire non. Ou des écoles de théâtre, des places de danse, des fois ils en ont besoin pour le monde, même des fois usagés, ça leur dérange pas. Fait que, tu sais, quand je dis usagés, ça a l'air dégueulasse, mais les produits sont pas expirés, puis des fois ils ont été swatchés genre une fois. T'as mis une pompe de fond de teint, là, tu scrapes ton rouge à lèvres, voilà. Là. On oublie de coller les produits. Ça c'était Cosas, moi c'est sans façon. Ok. Bronzer. Make-up by Mario. Moi, c'est le Revlon, Skin Light, qu'on aime les deux. Y a-t-il des marques dont vous vous êtes retiré de la liste PR? C'est une bonne question, pour vrai. Moi, il y a une marque que je veux vraiment m'enlever de leur liste parce que je les utilise pas leurs produits, mais je leur ai envoyé genre 5 courriels, je leur ai écrit 2 fois sur Instagram et ils ne me répondent pas. C'est ça, je dis, il y en a qui profitent un peu de ça, là, qui nous envoient sans nous demander, de façon comme peut-être qu'elle va en parler. Mais c'est une marque comme, je pense que c'est en Europe, puis genre, c'est Lottie London puis Skin Proud. C'est juste du gaspillage parce que souvent ils envoient les mêmes choses, puis comme je les aime pas tant leurs produits, puis souvent je leur fais des reviews négatifs, fait que je suis comme, arrêtez! C'est ça. Mais c'est rare qu'on a demandé à être retiré. Non, moi ce que je leur demande souvent, c'est ça, c'est vraiment demandez-moi avant d'envoyer. Il y en a une, j'ai demandé, je viens de me rappeler. Oh, qui? C'est Drunk Elephant? Drunk Elephant, je sais pas, l'année passée, ils m'en envoyaient, là, c'était quasiment à la semaine. Sauf que c'est comme leur, tu sais, ils ont leurs produits réguliers, de temps en temps un petit nouveau lancement, mais j'ai connais depuis, genre, je les ai testés sur mon blog, c'est les mêmes produits, la même crème, le même sérum, puis je sais qu'à l'époque, j'avais pas trippé sur mon blog, fait que j'ai vraiment pas intérêt à les retester, fait que eux, j'ai demandé cette année qu'ils cessent, puis là, j'en ai reçu un récemment, mais ça faisait des mois, là, fait que ils ont quand même respecté ça, mais pour vrai, je les emmenais tout le temps aux ventes cosmétiques, puis dans les giveaways, puis j'en ai tellement de drunk. Puis tout le monde trippe sur la marque. Ben, pas tout le monde, mais comme je veux dire, c'est populaire. Ouais. Ben oui, j'ai trouvé quelqu'un à répondre. Skin Proud et Lottie London, j'espère que vous allez voir ça. Tu sais, on n'a pas dit aussi, mais on voulait faire des petits maquillages colorés, là, été. Oui, ça sent bien, c'est juste que là, on commence par la base, mais... Blush! Ça, c'est quoi? Je le connais pas. C'est tout nouveau de WD, j'ai testé hier une autre teinte, mais là, je l'ai testé celle-ci. C'est en quelle texture? Liquide? Ouais, c'est comme liquide, mais un peu genre mousse. Ben pas mousse, mais genre liquide, je sais pas. Liquide mousse, en tout cas. Ben moi aussi, c'est liquide, mais c'est plus de, c'est sûr, de M Cosmetics, que l'embout va pas très bien, là. Mais c'est comme des blush sérum, là, je pense que ça s'appelle de même. C'est tellement beau la couleur. Ouais, puis c'est un peu diaphane, même si ça a l'air intense. Mais c'est pas ça m'a fité avec mes yeux tantôt. Puis là, on change de catégorie pour les questions. On a répondu pas mal aux questions qui revenaient. C'est colis. Fait que là, on va parler plus des collaborations rémunérées pour la plupart. Mais collaboration, vous savez, c'est un mot bien flou. Hein? Sur Instagram, que quelqu'un dit collab, on sait pas, tu payé, pas payé. D'habitude, il faut faire le hashtag pub quand on est payé. Là, je tiens juste à le mentionner au passage. T'sais, ça commence bien. Pire collab! C'est quoi notre pire collab? Est-ce qu'on peut le dire? Ben moi j'ai une idée mais c'est pas quelque chose de beauté. Mais... Vas-y, commence. Ben moi c'est ça a été le coup avec, comment ça s'appelait là? En tout cas c'était des boules de lavage. C'était une escroquerie. Fait que moi je me suis fait avoir là-dedans comme tout le monde. Mais j'ai réalisé pendant le week-end du contrat genre oh attends ce n'est pas ce qu'on pense. Mon ancienne agence, eux autres aussi se sont fait escroquer dans un sens. Et je veux dire il y avait pas détecté que c'était de la fraude puis du dropshipping puis toute l'équipe. Fait que c'est ça moi dès que je me suis rendu compte du problème j'ai comme communiqué aux gens, puis on me disait ah, ben là attends, ils t'ont pas payé encore, non, moi j'étais comme ils vont jamais me payer là, genre je m'en fous de parler, je veux pas que mes abonnés achètent maintenant que je sais que c'est de la merde. C'était pas le produit qui était de la merde en fait, c'était l'endo, oui c'était une fausse compagnie puis tout ça, puis comme de fait le monde ne recevait jamais le produit, tu sais moi j'ai jamais été payée non plus là, fait que ça c'était ma pire collab certain, parce que ça m'a tellement stressée. Le pire c'est que ces boules là ils existent encore, hein, tu sais, c'était genre une bébelle AliExpress qui ont
vendu 8 fois le prix, là, le principe du dropshipping. Là. Mais je pense aussi que ça fait quand même longtemps, fait que tu sais, peut-être que les gens étaient comme moins à l'affût. Il y avait d'autres influenceurs qui l'ont fait cette campagne. On a été une couple à la faire, fait qu'on est toutes tombées dans le bateau, fait que ça devait être pas si sketch que ça. Tu sais, parce que moi, des fois, oui, on reçoit des fois des courriels que c'est comme, c'est évident que c'est pas une compagnie legit, là. Là, c'était pas le cas. Moi, je suis quand même encore nouvelle dans le milieu, fait que tu sais, j'ai pas eu tant. Ben, oui, j'en ai fait beaucoup des collabs, mais ça se passe tout le temps pas mal bien. Je vous dirais qu'il y a une agence avec qui j'aime moins travailler parce que je trouve qu'ils sont pas le fun à travailler avec, puis comme j'aime pas vraiment la façon qu'on communique. Ouais, c'est ça. Mais ça même si on dit non, ça changerait rien aux abonnés. Il est comme, non, c'est ça. Ça change rien pour vous. Dans le fond, c'est juste moi qui pense à 2 fois avant de travailler avec eux. Moi aussi, pareil. Là, il y en a en fait maintenant que je suis comme, ah, j'ai testé le produit, je l'aime, mais l'agence ou le client, en fait, souvent est tellement exigeant que je suis comme, ça me donne pas le goût. Là. Ça vaut comme pas la peine parce que c'est plate de faire une collab que t'es comme pas fière à cause que eux sont trop difficiles, genre. 100%. Highlight Rare Beauty, moi c'est le Rom and je sais jamais comment prononcer. Qu'on m'a dit. Ah, c'est Romance? Ouais, ok, c'est un jeu de mots. Romance. Il est comme rose un peu, genre. Avez-vous déjà accepté une collaboration pour un produit que vous n'aimiez vraiment pas? Ça, je pense que pour vrai, c'est la question qui revenait le plus. Oh my, ça m'étonne tellement! Oh my god! Les gens trustent pas les influenceurs. Faut nous faire confiance! Non. Ben non, zéro, là. Comme non. Nous, on demande. Ben, je parle pour nous, là, mais en tout cas, tu diras toi aussi, mais on demande toujours de tester le produit avant d'accepter la collab parce qu'on veut être sûr qu'on l'aime. Si on l'aime pas, pourquoi on veut pas vous le recommander? Je vais jump sur la prochaine question parce que c'était 100% en lien avec ça. Que justement, qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas un produit puis qu'on doit faire quand même la collab? Ça, c'est une grosse misconception en fait, ça, que genre, on est pogné avec un contrat. On demande toujours à tester à. Ben, je dis, encore nous deux, là, on va dire, là, on peut pas parler pour tout le monde, malheureusement. Je sais qu'il y a des gens dans le domaine, pas nécessairement beauté, tous les influenceurs je parle, il y en a qui demandent pas à tester le produit ou le service avant d'accepter. Je le sais parce que il y a des marques ou des agents que quand je leur dis oui, je veux tester le produit avant, ils sont comme ah ouais, ils sont surpris. Fait que je sais que c'est pas tout le monde. Oui, planifie pas de temps pour qu'on puisse le tester, puis t'es comme genre, 2 jours tu dois dire oui, moi c'est comme c'est plate, il est peut-être bon le produit mais ça va tomber à l'eau parce qu'il y a d'autres critères qui embarquent. C'est ça, que le cachet. Fait que jamais j'accepte de parler de quelque chose sans l'avoir testé. Par contre, oui, ça gosse des fois parce que les marques, ils pensent que, tu sais, le skincare, mettons, ça prend plus de temps à tester que le maquillage. Fait que si c'est pas un truc qui fait un effet immédiat, tu sais, souvent le skincare, faut que tu testes plusieurs semaines. Fait que des fois, ça, en fait, ça peut être un critère qui fait que, ok, trouver quelqu'un d'autre qui va accepter de le mettre une fois sur sa face puis en parler. Parce que non, si nous, on n'a pas le temps de voir l'effet du sérum puis qu'on n'est pas assez sûr, on va pas le prendre. Là. Non, 100%. Mais on n'est jamais pris. Hein? Les contrats sont signés après. C'est ça. À condition d'aimer le produit qu'on signe puis qu'on va de l'avant. Mais non, puis tu sais, les compagnies, comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont nous écrire, mettons, Rare Beauty vient de lancer un nouveau highlight. Et on aimerait ça que tu fasses une pub dessus. Est-ce que ça te tente? C'est ça. Puis là, nous, on dit oui ou non. Ouais, puis ça se peut que tu l'avais déjà, ce produit-là. Oui. Tu l'aimais déjà, justement, que t'en as tellement déjà parlé en coup de cœur à gauche, à droite, qu'ils ont vu tes posts, puis ils sont comme, on va te payer, c'est juste fait tu sais, parce que tu nous as fait déjà tellement de pubs gratuites. Puis c'est que c'est naturel, c'est authentique, le monde savent que tu l'aimes. Mais souvent, c'est vrai que les marques, ils viennent plus quand ils ont un nouveau produit à mettre de l'avant, ils cherchent quelqu'un que ça va être le bon fit, tu sais. Mais c'est ça, nous, dans nos critères, il faut le tester puis l'aimer avant. Des fois, tu le vois que ça marche pas aussi, là. Genre, il y a une compagnie qui m'a approché pour une affaire qui change de couleur. C'était orange. Orange! Ah je peux pas vous vendre ça! C'est orange! Non, c'est ça, des fois le produit est vraiment pas bon, puis ils cherchent vraiment quelqu'un, puis là t'es comme, ça serait pas moi, mais qui? Le dernier truc que je me rappelle avoir dit non, c'était un contrat avec Revlon, que c'était un produit en particulier, que c'était pas, tu sais, j'ai testé toutes les nouveautés, puis celle-là, mettons, c'était la nouveauté que j'aimais le moins. Fait que c'était pas un mauvais produit, mais pour moi, c'était pas, tu sais, j'aurais eu de la misère à le vendre, là. Fait que, tu sais, on fait des fois une contre-offre, mon agent, mettons, va dire, Cynthia, par contre, elle adore vos rouges à lèvres pour de vrai, elle adore ça. Fait que là, à voir si la marque est intéressée juste de collaborer avec moi, on va trouver, c'est ça, un autre. Des fois, ils sont prêts à être flexibles pour travailler avec toi. C'est ça, c'est ce que j'adore, les collabs qui nous laissent vraiment choisir les produits, mais c'est vrai que souvent, je trouve, en général, ils nous approchent comme, hey, on a une nouveauté, on a du budget pour mettre la nouveauté de l'avant, puis ils cherchent parmi les agences et tous les influenceurs pour trouver un bon fit. Cette question-là, je sens qu'elle est comme plus visée à toi. OK. Promote des produits cheveux de pharmacie, mais allez voir les meilleurs coiffeurs, point d'interrogation, 2 points d'exclamation. Ça, j'ai aussi une question, une accusation. Ouais, je pense que c'est un mix des deux. Meilleur coiffeur, c'est gentil pour Hugo, là, si on parle de lui, là, mais tu sais, comme, of course, les coiffeurs utilisent juste des produits professionnels, / cher. Et j'aime, tu sais, comme mettons au salon, ils utilisent René Fourtère puis d'autres gammes. J'aime René, j'ai déjà fait des contrats avec René Fourtère, aucun problème, mais de dire que tous les produits de pharmacie sont pas bons puis qu'un empêche l'autre, absolument pas.
Moi, ça me vexe comme commentaire. En fait, ça me fâche parce que j'ai vu ça récemment sur TikTok, quelqu'un qui était comme « Ah, les influenceurs qui parlent la même semaine de genre Maybelline puis clé de peau, comme quoi que ça se pouvait pas. » Puis je suis comme « Mais pourquoi ça se pourrait pas? » Ah oui, il y a des bons produits autant chers que pas chers. Mais c'est ça, mais je crois que dans la tête de certaines personnes, non. Ben oui, pis tu sais, je veux dire, si t'achètes tes produits en pharmacie, ça veut dire que tu vas voir un coiffeur push, comme ça n'a pas rapport. J'adore! Les mélanges se peuvent, je sais pas, moi, mon but, ça a tout le temps été de trouver le meilleur dans toutes les compagnies, donc les chers, les pas chers. Dans ma tête, je m'adresse à des gens qui ont tous des budgets différents. La majorité, en plus, là, les temps économiques sont rough, là. Fait que, tu sais, on a tout avantage à trouver des pépites pas chères. Ben c'est ça, puis les gens le demandent, les gens veulent des options abordables. Fait Ben c'est ça. Tu sais, mettons, j'avais fait des contrats avec Herbal Essence, ben c'est parce que j'ai testé le produit encore une fois, je l'ai trouvé bon. J'étais comme, hey, pour un produit de pharmacie, il est bon. Mais ça n'empêche pas que je peux aussi trouver, genre, Kerastase bon, là. Pour moi, un empêche pas l'autre. Fait que je crois qu'il y en a qui ont juste pas retesté les produits pas chers depuis longtemps puis qui ont vraiment un préjugé en fait sur ces marques-là. Puis je suis comme yo, les usines de cosmétiques là, je sais pas si vous savez, mais il y en a pas beaucoup dans le monde. Ça veut dire que vos produits souvent chers et pas chers sont faits des fois à la même place. Le prix reflète pas toujours la qualité, hein. Des fois c'est une question de marketing, d'égérie. Il y a tellement de choses qui gonflent un prix cosmétique que... Si on prend l'exemple de Kerastase, Kerastase ça appartient à L'Oréal. Ouais. Fait que L'Oréal et Kerastase sont faites comme à la même place. Fait que tu sais c'est comme... Ils ont accès aux mêmes ingrédients, là. T'sais, les mêmes technologies souvent sont repris, là. Tu sais, t'as genre Lancôme, puis après ça t'as L'Oréal qui sort un sérum avec la même molécule, là, ça arrive souvent. Tu sais, tu utilisais juste des produits chers, mais là les gens ils diront, mais là je veux des options abordables, mais là quand tu montes des options abordables. C'est ça. C'est une affaire de perception, mais pour vrai, moi, entre quelqu'un qui est très multimarque, mettons, comme nous, tu sais, parce qu'on cherche le meilleur, comme je dis, dans tous les budgets, ou que quelqu'un est à l'année ambassadrice avec une marque, mettons, tu fais que parler de Lancôme justement toute l'année, puis le monde pense que c'est des bons produits parce que c'est cher, whatever. Mais je trouve ça, pour moi, ça fait plus vendu que quelqu'un qui parle de différentes marques. Mais en tout cas, dans notre industrie. Oui, parce que tu sais, je veux dire, là, on se maquille comme si tu regardes ma trousse de maquillage, il y a autant des trucs chers que pas chers, là, tu sais. Mon fond de teint Maybelline, là, il est excellent comme si je l'avais payé 50$, mais il coûte 20$. C'est ça. Fait que je pense qu'il reste des préjugés, bref. Je vais faire mes sourcils, toi, t'es rempli pas trop. J'ai mis du gel, fait que je vais les laisser de même. Je vais juste prendre mon. Oh mon dieu, je suis partie un peu intense. Mais c'est un crayon poudre de Benefit, le Gimme Brow. Check. Tu fais juste estomper puis c'est parti. Mais je t'ai allé un peu vite. Fait que ça, puis le petit gel à sourcils Fidiadis. Là, on va faire la catégorie relations de travail. La première question de Geneviève, est-ce qu'il y a autant de drama au Québec qu'aux États-Unis? Exemple, Tati et James Charles. Et non. Puis la vérité, c'est que non. Il n'y a pas de drama, ben. Mais il y en a. En tout cas, nous, on n'est pas. Ouais. On n'est pas dans du drama. Non, exact. Là. Je pense qu'il y a des gens qui doivent pas très bien s'entendre, surtout des gens qui fait peut-être longtemps qui sont dans l'industrie. Mais de là, genre, à ce que ça soit la guerre, puis comme. Non, c'est pas aussi intense qu'aux States, ça, c'est sûr. Ça serait sorti si c'était aussi gros qu'aux États. Il y avait tellement de choses puis de gens impliqués. Tu sais, dans les influenceurs at large au Québec, oui, on le sait qu'il y a un peu des clics, des gens qui s'entendent, tu sais, des gens qui étaient amis, qui sont plus amis, on le sait, mais dans la beauté particulièrement, tu sais, on est tellement pas gros non plus. Fait qu'on s'aime, on se supporte, il y a pas de... Comme dans tout, tu sais, il y a des gens avec qui on a moins d'atomes crochus, mais ça veut pas dire qu'on les déteste, tu sais, c'est juste qu'on hang out pas avec eux. J'adore le contraste entre nos palettes. Non, mais moi, pour vrai, je pense que je vais me faire un liner genre orange flash, puis le fond un peu plus pastel mauve, genre, fait moi, diluer ça là, ça. Moi, je vais prendre Make Up by Mario au petit brun dans mon creux juste pour me faire une base, puis après ça, je vais mettre la couleur. Ça, c'est une question vraiment pour nous, là. Marie veut savoir, avez-vous déjà eu des conflits rivalités étant donné que vous partagez du contenu similaire? Ouh! Ah oui, on s'est déjà chicané. Quoi? Non! Pour vrai, en genre 3 ans, 2 ans, 3 ans? Ça fait 2 ans que je travaille plus chez Sephora. Fait que ça fait 3, au moins 3 ans qu'on est à l'automne, je pense. Puis pour vrai, on est comme un perfect match de travail. Genre, ça va super bien. Pour vrai, on s'est jamais chicané. Pas que je me chicane souvent avec les autres gens. Non, c'est ça, j'allais dire, c'est ça, il est juste tellement gentil. J'ai pas de personnalité à problème, ben. Mais non, mais même pour vrai, dans notre contenu, dans les contrats, tout ça, non. Il est pas arrivé de... Ben, c'était une de mes questions. Je me rappelle au début, quand je suis passée en entrevue, j'étais comme, est-ce que le fait que, tu sais, tu commençais à être créatrice de contenu beauté, est-ce que ça pourrait faire, comment j'avais appelé ça? Des... conflits d'intérêt. Ouais, c'est ça. Je me demandais ça. On savait pas trop, puis finalement, c'est pas arrivé. Non, puis tu sais, surtout que t'as une agence qui gère tes contrats, puis anyway, comme mon but, c'est pas de te voler tes contrats, là. C'est plus comme je vois, ben, mon amie a réussi, puis genre, a fait des trucs nice, puis moi aussi, je réussis, puis je fais des trucs nice. Fait que tu sais, c'est comme pas de compétitivité ou genre de jalousie ou quoi que ce soit. On travaille souvent avec les mêmes marques au final aussi, là, fait qu'ils nous prennent à tour de rôle, puis je dis nous deux, mais d'autres gens aussi, là, tu sais, ça pourrait être n'importe qui d'autre, là, Mimi, Tommy, tout ça.
Non, puis on s'entraide plus qu'autre chose aussi, là. Tu sais, souvent, Ben oui. on s'écrit quand on a des situations similaires. Ah oui, qu'on vit des affaires, oui, c'est back and forth, là, vraiment. C'est une relation à double sens, là. Fait que je pense pas que personne profite de personne dans cette situation-là. T'sais, pour les contrats, ça revient tout le temps à comme quel profil ils cherchent, tu sais. Des fois, les marques veulent pas nécessairement la personne qui a le plus d'abonnés, en fait. Des fois, les micro-influenceurs, c'est ce qu'ils recherchent, tu sais, des communautés, des fois de 5 000, 10 000 personnes, c'est ce qu'ils veulent. Selon le budget ou selon le genre de... Puis tu sais, on a des types de peau différents aussi. Là. Moi, j'ai une peau mixte plus tendance acnéique. Là, en ce moment, ça va super bien. Fait qu'on va toucher du bois parce que j'ai aucun bouton. Mais tu sais, souvent, quand il y a des campagnes plus comme ça, ben, les marques vont m'approcher. Toi, ça va être plus pour des produits qui vont être repulpants, hydratants. Fait que, puis on n'a pas le même âge non plus. Là, fait que des fois, moi, je peux faire plus du anti-aging. Tu sais, toi moins, là, forcément. Fait que, effectivement, on n'a pas le même... profil. Là, non, c'est ça. C'est différent. C'est parce qu'on aime bien les choses en commun. Tu sais, la beauté, la mode, tout ça, les cheveux. Mais tu sais, justement, c'est cool d'être amis puis de pouvoir partager ça et non d'être en compétition. Si ça allait pas bien, mais on travaillerait plus ensemble, on serait plus amis, là, vous le verriez. Quoi que des fois, les gens sont stressés, ils ne sont pas vus ensemble pendant une semaine, ils sont comme, oh, mon Dieu, j'en ai échappé mon pinceau. Mais ils sont comme, oh my god, est-ce que mais non. tout va bien, quand même? Mais non. Faites-vous parfois semblant d'aimer d'autres créateurs lorsque vous les croisez à des événements pour du contenu, alors que vous ne les aimez pas vraiment dans la vraie vie? Je suis curieuse de savoir s'il y a de la bisbille qu'on voit pas en général. Comment qu'on répond ça? Ah oui, attends. Attendez, on va vous dire nos produits. Moi, je prends un truc liquide de LH Cosmetics, Blink. Très beau, je l'aime, je le connais. Moi, je vais me faire un petit liner orange fluo avec mon fixatif, ou vous prenez de l'eau au fixatif, puis la petite, le petit orange de NYX. Moi, il y a personne que j'haïs. Et c'est sûr que dans les événements, on a tout le temps tendance à aller vers nos amis. Les gens qu'on connaît. Ben oui. Les gens qu'on connaît, parce qu'on les voit pas souvent, fait qu'on est content de les voir, de jaser avec eux, de catch-up. Vraiment. On va dire allô à tout le monde qu'on croise, qu'on connaît. C'est sûr que si on les connaît pas, ben là, des fois, on le sait pas, mais... J'essaie de penser à travers les années. Tu sais, moi, ça fait 13 ans. C'est sûr, s'il est déjà arrivé des mini-trucs. Il y a pas beaucoup de gens, mais peut-être j'aurais 2-3 personnes là, que selon les époques. Donc, c'est ça, 2 personnes, mettons, en ce moment, que je suis comme... Je verrais pas le goût. Ben c'est vraiment aussi, il y a une personne que j'aimerais mieux pas croiser parce que j'ai trouvé ça un peu malaisant qu'est-ce qui s'est passé, mais comme je suis pas fâchée ou genre... C'est ça, c'est juste que tu veux éviter le malaise, là. Ouais. Ça serait sûrement correct, là, mais pas nécessairement dans notre domaine, mais dans le domaine des influenceurs. J'ai déjà entendu le commentaire de gens, soit de l'extérieur ou qui commençaient là-dedans, que genre, il y a du monde qui ont l'air fake, mettons. Ah oui, puis moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens dans des événements puis qui étaient vraiment pas comme je pensais. C'est ça, j'allais dire, ouais. Ça, souvent, je l'ai entendu, là, du monde que... En personne, sont pas nécessairement pareils comme ce qu'ils projettent. Mais je vous dirais, le plus que le 3/4 des gens sont vraiment pareils comme sur les réseaux sociaux, là, genre, ça fait drôle parce que t'es comme, oh my god, je t'ai vu sur internet, là, je te vois en vrai pis c'est pareil, mais je pense qu'il y a comme 2 personnes que ça m'est arrivé que j'étais comme, ah. Ouais, soit que la personnalité ou même physiquement, ça ressemble pas. Fait que t'es comme, ah, c'est bizarre. OK! On va aller à la prochaine question pendant que je fais mon autre œil. Et toi? Mon eyeliner, c'est des Co Beauty dans la teinte pink. Véronique veut savoir la plus grosse offre et la pire offre que vous avez reçue. Merci de nous faire participer. Ben, la pire offre, c'est quand quelqu'un veut pas te payer pour faire une collab. Quand ils ont des exigences en échange de produits, en fait, avec des critères comme si c'était un contrat. Genre, tu vas parler de nos produits telle date, nanana. Et tu sais, ils donnent tous les paramètres d'un contrat, mais il n'y a pas le cachet du contrat. Ah, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, on va le dire, avec des compagnies québécoises. Ouais. Je trouve. Parce que des fois, il y en a qui savent pas nécessairement les prix, comment ça marche, justement les paramètres qui ont été établis à travers maintenant une dizaine d'années. Fait que, qui arrive comme un cheveu ça soupe un peu, ça arrive quand même souvent qu'on doit jouer un peu à l'agent. Ouais, pis tu sais, on a l'air pas fine. Ouais. Moi, ça me gosse. On a l'air hautaine, comme yo. Ça vaut tant, mais. Genre, je suis pas snob, mais en même temps, comme c'est mon travail. C'est le respect du travail, ouais. C'est ça, ça mérite une rémunération si tu veux que je fasse précisément ces choses-là, puis c'est encore plus insultant quand le produit vaut genre 5$ puis qu'ils veulent que tu fasses de quoi d'immense. C'est ça, c'est qu'ils reconnaissent pas ou savent pas la valeur, mais je pense que c'est mélangeant parce qu'il y a des gens qui acceptent de le faire. Puis là, maintenant, en plus, il y a vraiment un terme pour ça, là, le UGC content, là. Ouais. La première collab, c'était comme vraiment gênant à quel point c'était pas bien rémunéré, mais en même temps, comme c'était ma première, puis c'est correct, puis je l'ai faite. Pis... Ben oui. En genre 2012, là, on m'offrait des capsules vidéo à 30$ la capsule. Des 5 minutes, là, mais 30$, là. J'ai accepté ça, moi, au tout début, là. C'est fou. C'est ça. On apprend. J'avais pas d'argent non plus au début pour tout ça, là, ça existait juste pas. C'était nouveau, c'est comme domaine. Puis la meilleure offre qu'on a reçue, sans dire la marque, on peut dire genre le cachet ou je sais pas quoi, moi, Pierre-Yves McSween, il m'a posé la question la semaine passée à son podcast. Genre, c'est quoi le plus gros contrat que j'ai fait, mettons?
Ouais, mais sans Et dire tu c'est l'as quoi. dit? Ben j'ai dit le montant, puis finalement je l'ai rectifié un peu après parce que j'ai une très mauvaise mémoire pour les chiffres pour vrai. Mais c'est que c'était un contrat annuel. Tu sais, les contrats annuels sont plus Mais moi payants aussi, qu'un à la 100%. shot. Fait que tu sais, ouais, j'ai dit je pense 10 000. Après ça, j'ai dit non, c'était plus que ça, peut-être plus 15, non. Mais c'est ça, c'est des collabs annuels, fait que ça dit rien dans un sens parce que ça dit pas combien de posts étaient impliqués là-dedans. Moi aussi, c'est un truc annuel, mais ça incluait vraiment beaucoup de choses. Fait que c'était vraiment un gros montant. C'était 35 000. Oh my god, je suis en train de réfléchir, puis j'ai dit la mauvaise chose, c'était 25 000 et non 35 000. Mais c'est quand même un gros montant, là. Un gros montant. C'est un gros. Fait qu'il y a pas juste moi qui se trompe dans les chiffres. Non, ah non, moi non plus, je suis tellement poche. On a répondu, mais ça reste vague. Est-ce que votre revenu est stable? Bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Absolument pas. Tu sais, quand t'as une job normale, t'es payé aux semaines ou aux 2 semaines tel montant. C'est ça. Nous, non, c'est pas ça. Zéro pantoute. On est souvent payé très en retard. Les gens, souvent, ils font le saut, mais tu sais, comme c'est pas rare des fois que ça prend 2-3 mois avant d'être payé pour un contrat. L'affaire, c'est que souvent, c'est des contrats payants. Donc, quand tu le reçois, tu sais, ça couvre une partie de ton mois. Tu peux vivre pendant un bout avec, tu sais, c'est ça. C'est ça, si t'es moindrement économe, t'es chill, là, mais là, on dit ça dépend là, des influenceurs, là. Il y en a qui gagnent moins, là, fait que ça dépend. On n'a pas dit nos mascaras. Ah, je commence avec le définitif de Lancôme la base. Oh, tu viens de me rappeler que j'avais une base ici à retester, la nouvelle Ah oui, de Mac. j'ai pas testé encore. Ben c'est ça, nous, on n'est pas payé aux 2 semaines. Mettons, en janvier, je reçois un paiement. Puis mettons, en février, oui. je reçois 8 paiements. Tu sais, c'est jamais, on sait ça. jamais quand on va recevoir notre argent. Puis Exact. c'est tout le temps des montants qui varient. Fait que tu peux pas te dire, ben tel mois, je fais tant d'argent. Tu sais, c'est tout le Non, temps comme. autant ça, les contrats que genre YouTube, selon tes vues, selon, tu sais, si tu décembre ou janvier, il va y avoir des grosses fluctuations. Tu sais, faut être économe, c'est ça, puis avoir un fonds parce que c'est pas stable, non. Mais par contre, est-ce que, tu sais, dans nos cas, ça peut être assez stable pour en vivre? Oui, tu sais. Oui, 100%. Au sens, tu sais, c'est comme, tu pourrais dire à un millionnaire, est-ce que ton revenu est stable? Il va te dire non parce qu'il y a un mois, il fait 1 million, l'autre 2, là. Ouais, c'est ça. Les deux, c'est notre travail à temps plein. Fait que c'est sûr qu'on peut en vivre, mais il y a pas tout le temps le même montant d'argent qui rentre à chaque semaine. Mascara de tartelette Excel de tarte. Que je connais juste, j'adore le tartelette normal, mais je connais pas lui. Puis moi, c'est une marque sûrement que vous allez pas connaître. Ils m'ont envoyé ça récemment, j'étais comme, ça marche vraiment bien. Swede Pro Lash Lift Mascara. Pourquoi le salaire estimatif des influenceurs, c'est genre secret? On connaît le salaire des médecins, des enseignants, des ingénieurs, des caissières. Pourquoi pas influenceurs? Ben first, là, on vient de nommer des métiers full vieux, fait qu'on a du recul là-dessus, alors que les influenceurs, c'est nouveau. Et j'ai une deuxième partie de réponse, mais je sais pas si tu veux. Ben, c'est peut-être ça change pour tout Mais le c'est monde. ça. Il n'y a pas de barème, là, c'est tout. Non, parce qu'être influenceur, c'est être entrepreneur. Puis je connais des entrepreneurs qui font 150 par année, comme j'en connais qui font 150 000 par année. Oui, tu peux te mettre riche avec ça, comme tu peux être pauvre, là. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse, c'est parce que tout le monde au Québec fait un salaire vraiment différent. Tu sais, moi, ma première année, Il y a j'ai pas de peut-être limite, fait genre une coupe de 1000$, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est 2-3 000, là, tu sais, je veux dire, quand je commençais, là. Ben oui, c'est progressif, c'est C'est exponentiel, ça dépend, ça fait combien de temps. Tu sais, c'est pas comme que t'es professeur puis tu fais genre. Tous les professeurs font tel salaire, tu sais, c'est Non, vraiment c'est pas ça. ça. Ou c'est pas genre, ben tu travailles à telle place, tu fais genre 25$ de l'heure, tu sais, c'est pas le. Non, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de plafond. Là. Tu peux vraiment devenir millionnaire de ça si tu as des bonnes idées puis que tu travailles d'arrache-pied pendant des années. Ouais. Comme ça peut rester un sideline toute ta vie. On le sait pas, ça dépend du public, ça dépend des marques s'ils aiment ce que tu fais. Tu sais, bien des critères impliqués. Puis, tu sais, je pense que pourquoi les gens veulent pas se prononcer précisément sur un montant, c'est parce qu'il y a beaucoup de jugements sur le métier. L'argent, Des fois, c'est les gens tabou. sont. Ouais, c'est ça, l'argent c'est tabou, puis des fois, les gens sont pas genre contents du succès des Ouais. autres, là. Vous aviez pas tant de questions argent, honnêtement. Vous avez pas été trop curieux de ce bord-là. Mais là, j'ai quelqu'un qui demande c'est quoi un montant d'argent rentable pour un contrat avec une compagnie? J'étais pas sûre de comprendre. Mettons combien t'accepterais pour un TikTok. Ouais, je pense que c'est ça veut dire. C'est un peu comme la question du salaire tantôt, là. Je pense qu'on va rester flou un peu. À l'exception de certaines compagnies, par exemple québécoises, start-up, qui ont moins de budget, qui commencent, ou des organismes que j'encourage bénévolement puis tout ça, quand on parle de grosses compagnies qui nous approchent et tout ça, c'est rare que moi, on va m'offrir quelque chose qui est sous les 4 chiffres pour un contrat, et vice-versa aussi que mettons, mon agence demanderait. Fait que j'ai pas de service en ce moment qui se détaille, ça veut dire sous 1000$, sauf exception, comme je dis, avec des marques québécoises, si ça me tente de le faire, on le fait, tu sais. Je dis à mon agent, peu importe le prix, tu sais. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses qu'on fait aussi qui sont pas, tu sais, mettons l'affiliation, tout ça. Il y a plein de choses que c'est des montants moindres, puis qu'on sait pas ça va être combien. Et c'est selon, comme je dis, le nombre d'années, l'expérience, la crédibilité, le nombre de followers. Il y a beaucoup de critères impliqués, là, mais moi après 13 ans, mettons, c'est ça, c'est pas en bas des 4 chiffres dans mes services. Puis là, je parle pas comme maquilleuse, là, je parle vraiment comme créatrice de contenu. Ouais. Mais moi, mon service le moins cher, c'est 250, mais souvent, les marques, ils vont prendre des packages. Fait que, tu sais, ils vont te demander une story, un TikTok, Presque un tout le reel. temps. Ils vont vouloir acheter du placement en pub. Fait que, moi, c'est vraiment rare quand tout ça est finalisé que c'est en bas des 4 chiffres aussi, parce que, tu sais, il y a plusieurs Oui, choses qui vont ensemble. Effectivement. Mais on peut le dire quand même que, tu sais, c'est quand même...
Ben, ça reste bien payé. C'est ça, c'est Moi, bien payé, surtout pour. Tu sais, c'est pas un travail qui est difficile physiquement, genre, tu sais, c'est comme. Créativement, c'est d'autres sortes de fatigue, mais pas physique, non. À part peut-être les influenceurs fitness. Ouais. Mon lip liner, c'est de Make Up by Mario, comme vous voyez, je l'adore parce qu'il est minuscule. C'est dans la teinte Hugues. Pour mon rouge à lèvres, je vais mettre ça de Urban Decay, c'est les Vice Lip Balm dans la teinte Text M. Moi, j'étais juste au petit lip liner, mais ces temps-ci, je reviens tout le temps à lui. Je pense que c'est le Honey, ouais, High Def Honey, dans les Buxom. Je les aime vraiment beaucoup. Je vais mettre un petit baume Guerlain par-dessus que j'ai reçu récemment, puis qui m'avait l'air bien beau. Ouais, tu fais comme un petit baume teinté avec un peu plus de définition. I like it. On va fixer. C'était la dernière question déjà, fait qu'on est arrivé timé. Je suis fière de nous. C'est pas pire. Donc voilà! J'espère qu'on a répondu à vos questions, que ça vous en apprend un peu plus sur les coulisses du monde de l'influence et de la beauté. C'est un domaine qui est méconnu, puis tu sais, même moi, que c'est nouveau, que je suis là-dedans, j'apprends encore des choses, puis ça continue de m'étonner. Fait... Juste le fait que maintenant vous savez que quand on accepte un contrat, c'est parce qu'on a testé le produit avant. Déjà ça, je vais dormir bien en soir. Ouais, vraiment. Bye! À bientôt!